Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Donc voilà, avant de parler de l'affaire, on va faire un petit récap, comme vous le savez, hein. Donc il y a mon Patreon qui est disponible. Alors je ne peux, à l'heure actuelle, vu que c'est une nouvelle chaîne, je peux pas encore mettre de lien. Donc n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, Twitter, Discord ou autre, pour avoir les liens. Pour l'instant, d'ici vous verrez que d'ici quelques jours, je pourrai vous mettre les liens. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon, sur mes réseaux sociaux. Je suis du lundi, mercredi et vendredi sur Twitch, en live, où vous pouvez participer. Et sur Patreon, c'est comme un abonnement et vous aurez accès à mes vidéos. Sachez que sur YouTube, je serai censuré. Là, j'y suis, mais c'est juste pour vous avertir et vous dire de me rejoindre sur Patreon pour ceux qui veulent me suivre. Voilà, et pour me soutenir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à me poser des questions sur les réseaux sociaux, j'y réponds. Une fois ceci dit, pour ceux qui me suivaient et ont participé, l'actualité concernant Verdez et Hanouna, je prépare des livres. Les gens ne méritent pas que je fasse un reportage gratuit, faut pas déconner non plus, hein. Je vois qu'il y a des gens qui soutiennent, et ben s'ils me soutiennent, ils auront le livre avec des révélations sur Verdez et Hanouna. Voilà. C'est que ça va déplaire à certains, mais c'est pas grave. Je vous invite, pour ceux qui me regardent sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Je sais que c'est compliqué, hein, de vous abonner. Ça permettra un meilleur référencement pour que le maximum de personnes puissent voir mes vidéos avant que ça soit censuré. Ça serait cool que, comme la seconde chaîne que j'avais faite, on passe sur du 30 000 vues en 2 semaines. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, laisser un commentaire et voilà. Une fois ceci dit, il est temps de parler de l'affaire Naël, etc. Alors, vous allez voir de quoi on parle. On a le témoignage d'une des personnes, parce qu'ils étaient 3 dans la voiture. Il y a le petit jeune qui s'est fait tuer, qui s'est fait abattre, hein. Et il y avait 2 personnes derrière, deux jeunes. Donc là, il y a le témoignage de la personne. On va aussi montrer l'ambulancier qui s'exprime aux gendarmes qui a tué le petit jeune. Et aussi, on va réagir un petit peu sur la politique derrière. Ok. euh, Hop, attendez. Donc voilà, pas besoin de ça. Donc voilà le témoignage. La vraie histoire, parce que les réseaux de merde, ils savent rien du tout. On a fait un refus d'obtempérer, c'est vrai, ça. Mais on s'est arrêté. Donc c'est pas un délit de fuite, il faut le savoir ça. Mais on s'est arrêté. On a essayé de fermer la fenêtre pour pas qu'ils nous tapent dessus. Moi j'ai réussi à fermer les 3 fenêtres. Les 2 derrière et la mienne, côté passager. Naël a essayé de fermer sa fenêtre. Le motard a mis sa main. La fenêtre est redescendue. Ils lui ont mis 4 coups de crosse dans la tête. Naël, sa tête a tourné sans faire exprès. La voiture était déjà démarrée, elle n'était pas arrêtée. Il faut savoir que c'était une boîte auto, hein. Pour ceux qui... il faut savoir, là, pour vous, là vous allez avoir l'histoire. Alors que c'était une boîte auto. Pour les gens qui ne savent pas comment fonctionne une boîte auto, t'as plusieurs trucs. Et t'as le drive. Drive, c'est-à-dire que elle démarre. Elle démarre, c'est-à-dire que si tu lâches le frein, elle va démarrer. Donc lui, il était sur drive, donc il avait le pied sur le frein. Et voilà. Quand il a reçu 4 coups de crosse, son pied forcément, instinctivement, il s'est lâché et la voiture a avancé. Bref. Ils ont mis 4 coups de crosse dans la tête de Naël, sa tête a tourné sans faire exprès, la voiture était déjà démarrée, mais la vitesse était déjà mise. Quand il se faisait taper par la police, il a lâché le frein et la voiture est avancée du coup. Du coup, le FDP de policier a tiré et Naël a réussi à être avec nous encore 3 secondes. Il a réussi à klaxonner la voiture, les voitures qui étaient en face, elles se sont décalées. Son pied était sur l'accélérateur, j'ai vu qu'on allait tout droit dans le mur et j'ai regardé et d'un coup j'ai vu, il tremblait. J'ai essayé de le réveiller pour partir, j'ai vu, il ne parlait pas, il ne bougeait pas. Et j'ai couru. Donc voilà le témoignage
de quelqu'un qui faisait partie du truc. Je tiens à préciser que tu as toutes les raclures, toutes les merdes d'extrême droite, comme le youtubeur par exemple Kalchbeut, petit lâche, petit misérable qu'il est, allez voir sur Twitter, qui se réjouit de la situation, qui compare l'affaire Lola à un petit jeune, sachant qu'il explique que c'est un multirécidiviste alors que le mec il avait un casier vierge. Mais les mecs comme Kalchbeut, là, les youtubeurs d'extrême droite, lâches, ils ont ouvert leur gueule pour Palmade, ils ont ouvert leur gueule pour le fils de Nadine Morano, ils ont ouvert leur gueule pour le fils de Zemmour. Est-ce que vous croyez que Kalchbeut, il aurait dit « Ouais, faut tirer sur le fils de Zemmour » ? Non. Au contraire, il aurait été tout le régiment, toute la police en tôle. Tu vois ? Bande de misérables. Bande de lâches. C'est-à-dire que vous vous montrez à visage découvert. Et c'est ça le milieu, hein, YouTube, réseau, tout ça. C'est des petites crapules. C'est des petites merdes. Hein. C'est vraiment, il faut le dire. Ils se réjouissent de la mort d'un enfant. Là où il n'y a plus de débat à avoir. Mais par contre, pour la même affaire avec Palmade, avec Zemmour, hein, c'était délit de fuite, hein, ils ne sont pas arrêtés. Zemmour, le fils Zemmour, Morano, tout ça. Et là, on les entendait pas. Et après, vous savez ce qu'ils vous disent, ces gens-là ? Je suis un Français patriote. Bref. Bref. J'aimerais vous montrer un truc. C'est le passage où tu as un ambulancier qui interpelle le policier qui a tué. Parce qu'il y a un moment où il y a ce qu'on appelle le bon sens. Il y a un moment, tu as envie de dire au policier, au-delà de le condamner, garde à vue, prison, il y a un moment, tu as envie de leur parler, leur dire, mais pourquoi t'as fait ça ? Mais t'es complètement déglingué. Mais pourquoi t'as fait ça ? Humainement, petit con. Je sais pas comment il s'appelle. Et c'est pour ça aussi, ne dites pas de racisme, parce que je crois qu'il est d'origine maghrébine, hein, le gendarme. Donc parlez pas de racisme. Les gauchistes là, qui essayent de récupérer en disant la police elle est raciste. Rien à voir. La police, il y a énormément de maghrébins, de noirs, de tout ce que tu veux. Arrêtez de parler de racisme quand il n'y a pas de racisme. C'est fou. Mais regardez ce petit passage qui est intéressant et qui montre quelqu'un de bon sens qui interpelle quelqu'un qui a perdu la raison. Là, tout le monde est en train de dormir. Vous allez voir Nanterre comment ça va se réveiller. Vous allez voir, il a 19 ans, tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Pour un défaut de permis. Pour un défaut de permis, frère. Pour un défaut de permis, frère. Moi, j'ai mes collègues qui étaient là. Je le connais, le petit, j'ai vu grandir. Sa mère, elle a élevé toute seule, son père, il a quitté. Elle va enterrer son fils. Elle est toute seule. Pour un défaut de permis. Je suis collègue Nanterre. Un défaut de permis, on s'en bat les couilles. À l'époque, Nanterre, il te laissait, il venait te chercher chez toi après quand il te reconnaissait. Nanterre, il venait te laisser chercher chez toi. Comme une personne qui me suit. Tu vas plus vivre tranquille, frère. Tu vas plus vivre tranquille, frère. Et tu sais, voir comment ça va venir ce soir. Là... Et là, en fait, vous pouvez voir le policier, il est hagard. Il est un peu comme ça. Parce qu'il se rend compte. Il se rend compte de ce qu'il a fait. Il a tué un être humain parce qu'il a trop regardé BFM TV. Et malheureusement, pourquoi moi j'ai été censuré de certaines plateformes et pas d'autres qui sont extrêmes? C'est à cause de ça. Vous voyez le mec qui crie? Eh ben c'est moi. Et vous savez c'est qui le mec là, qui c'est le gendarme? C'est les 30 millions de Français qui vont mourir. Qui vont mourir de la guerre civile, de je sais pas quelle connerie, tu vois, qui vont envoyer au casse-pipe. Et puis il y a un moment où t'as des mecs comment qui vont dire mais putain mais vous êtes cons quand la guerre elle sera finie, la guerre civile ou je sais pas où c'est que Macron ou le système vous aura envoyé crever comme des cons. Comme la première guerre mondiale où on envoyait des paysans cons français contre des paysans cons allemands. Et les gens, ils fantasment. Surtout les petits puceaux incels qui sont là et patriotes. Ouais, vive la France, regarde le drapeau français. Regarde, à l'époque, ils sont morts pour le drapeau français. Mon cul, ils sont morts pour rien du tout. Ils sont pas morts pour le drapeau français. Ils avaient peur, ils étaient obligés d'y aller.
C'était des paysans. Tu crois qu'il avait un problème contre le paysan allemand? Il savait même pas c'était qui. Il faisait du business entre eux. Espèce de con. Et là, ça va être la même chose, hein. Et quand il y aura 30 000 morts sur les cadavres, et moi je vous dirais, mais les gars, ça a servi à quoi ce que vous avez fait? Et les survivants ils seront comme des cons, comme ça, comme le gendarme. Arrêtez! Et là, les médias ont une responsabilité. TPMP, Hanouna, machin, tout ça, ils ont une responsabilité. Ils vous ont tellement monté la tête qu'il n'y a plus d'humanité. C'est fini. Et c'est pour ça qu'il est en train de lui faire dire, t'es un malade, mec. C'est ça l'histoire. Enfin bon. Regardez aussi cet élément-là qui est intéressant. On a Bruno... Alors, on a le Bruno Attal. Vous savez, Bruno Attal, c'est le policier qui est mis en avant par Zoz, Zemmour et TPMP, un très bon ami à Hanouna, qui... bah, de toute façon, je vais vous montrer. Qui dit... Bravo aux collègues qui ont ouvert le feu sur un jeune criminel de 17 ans, il a un casier vierge. En neutralisant son véhicule, ils ont protégé leur vie et celle des autres usagers de la route. Les seuls responsables de la mort de ce voyou sont ses parents, incapables d'éduquer leur fils. Alors, encore une fois, là, t'as des petits merdeux qui vont me dire « Ouais, bien envoyé, wouh, 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 wouh !» Pourquoi on vous a pas entendu sur l'affaire Palmade? Pourquoi on vous a pas entendu sur l'affaire du fils Zemmour? Est-ce que TPMP en a parlé? Est-ce que Bruno Attal en a parlé? Est-ce que Zemmour en a parlé de cette racaille? C'est-à-dire son fils. Est-ce qu'il faut la renvoyer dans son pays? Cette racaille qui a fait un délit de fuite sous coke, machin, etc. Le fils Morano, pareil. Pourquoi là on les entend pas parler? C'est étrange. Donc regardez les propos dégueulasses de Bruno Attal. Et en utilisant le syndicat, hein, parce que c'est un syndicat. Ce qui est bien, c'est qu'il... Et je précise, hein, Bruno Attal, c'est quelqu'un de particulier. Alors, je peux pas vous montrer les photos. Attendez, je vais couper. Je peux pas vous montrer les photos, mais disons que Bruno Attal, bon, alors, il assume être de la communauté LGBT, mais... Disons que y a certains trucs avec... Il aime beaucoup les enfants. C'est bien, tu vois. Bruno Attal aime beaucoup les enfants. Voilà. Alors, vous me direz, dans ce milieu-là, il y en a un peu beaucoup. Hein. Il y en a un peu beaucoup. Ce qui est bien, c'est que... Darmanin voilà, il y a un communiqué de presse. Le groupuscule France Police, qui n'est en aucun cas un syndicat représentatif de la police nationale et dont la révocation de son dirigeant, M. Bruno Attal, a été décidée par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Décision adoptée par le Conseil de discipline, a publié un tweet inacceptable et abject. Gérald, d'ailleurs, son compte a sauté. Hein. Son compte a sauté, compte suspendu, etc. Donc voilà. Maintenant, il reste son compte. J'ose espérer pour Bruno Attal, pour ceux qui comprendront que, en fait, plus que de lui faire fermer son compte Twitter, de le condamner à la prison ou je sais pas quoi, Bruno Attal, juste, vous lui prenez son passeport, c'est juste ça qui serait intéressant. Ou vous lui interdisez les voyages en Thaïlande. Je vous assure que pour Bruno Attal, le voyage en Thaïlande, si vous lui privez de ça, ça lui fera beaucoup de mal. Les gens comprendront, ceux qui savent. On va pas aller plus loin, on aura le temps de réagir sur l'affaire plusieurs fois, malheureusement. Et encore une fois, il s'agit du peuple. Hein. Le petit, il a été flingué, mais c'est parce que il fait partie du peuple. La police, on leur a donné les pleins pouvoirs à l'heure actuelle contre le peuple, et c'est pour ça qu'ils partent dans des dérives. Ne vous laissez pas faire, sérieusement. Bref, une fois ceci dit, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, il y a un petit flou. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, laisser un commentaire, ça va permettre, et partager la vidéo sur vos réseaux. Ça va permettre de faire revenir la visibilité. Et mais l'essentiel, c'est de me suivre sur mes réseaux sociaux et surtout de me rejoindre sur Patreon. Très important de vous abonner sur Patreon pour me soutenir. N'hésitez pas à m'écrire en privé sur mes réseaux sociaux. Vous tapez Touche pas à mon YouTube sur Twitter, sur Instagram, sur Snap, etc. Vous pourrez me retrouver.
Il y a un Discord, pour l'instant je peux pas mettre les liens, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Mais déjà là, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner sur le YouTube. Et je remercie tous ceux qui me suivent et qui m'aident sur Patreon, etc. À la prochaine, surtout pas mon YouTube.